Pour ajouter un peu plus à la confusion ambiante liée à la chute prochaine du gouvernement Barnier, dont la censure est désormais annoncée pour ce mercredi, les dirigeants de gauche et écologistes ont rivalisé d'imagination tout le week-end. C'est un festival d'appels à candidature commune en vue de la prochaine présidentielle qui nous a été offert, car hormis le chef des députés socialistes Boris Vallaud, qui lui propose un accord de non-censure entre les forces de l'arc républicain pour l'après-Barnier, plus personne ne semble s'intéresser à une solution gouvernementale pour ce pays. Tout le monde, désormais, songe à l'hypothèse même d'une présidentielle anticipée. Alors néanmoins, pas de mauvais procès. En lançant une tribune dans Ouest France samedi, Lucie Castet et la chef des écologistes Marine Tondelier ont voulu relever le drapeau de l'Union en berne, abîmé par des jours et des jours de vives tensions entre insoumis et socialistes. Disons les choses simplement, le nouveau Front populaire est en état de mort cérébrale. Il n'a jamais démontré son existence concrète à l'Assemblée nationale, pas même un intergroupe pour coordonner des initiatives parlementaires. Plus personne ne croit d'ailleurs sincèrement à l'hypothèse d'une nomination d'un gouvernement NFP à Matignon. Les insoumis passent désormais le plus clair de leur temps à accuser les socialistes de vouloir rompre unilatéralement le contrat de l'Union, de vouloir tout simplement faire un basculement d'alliance pour pactiser avec le centre macroniste. Las d'observer les échanges d'amabilité entre les deux frères ennemis sur les réseaux sociaux, Marine Tondelier et Lucie Castet ont donc voulu donner un nouveau souffle, un nouvel élan au nouveau Front populaire en lançant une plateforme collective « Gagnons ensemble » pour préparer les échéances électorales à venir, à commencer par l'élection présidentielle. En effet, unitaire jusqu'au bout, Marine Tondelier a voulu prévenir le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, de l'initiative qu'elle s'apprêtait à prendre avec Lucie Castet afin qu'elle ne soit pas vue comme une tentative de faire concurrence à Jean-Luc Mélenchon d'une manière ou d'une autre, une déclaration de guerre à la France Insoumise et tout s'effondrerait. Aussitôt prévenu, ni une ni deux, la machine insoumise s'est mise en branle pour dynamiter le crossover Tondelier-Castet. Et vendredi soir, devant ses supporters, le gardien de l'Union, le seul, l'unique, je parle bien sûr de Jean-Luc Mélenchon, s'est lui aussi déclaré partisan d'une candidature commune à la présidentielle à gauche. Partisan surtout de sa propre candidature, sur son programme, et rien que son programme, le plus tôt possible. Car le leader de la France Insoumise a été on ne peut plus clair. Quand on a 20 à 30 jours pour préparer une élection présidentielle, le délai permis en cas de présidentielle anticipée, on n'en passe pas 6 à se demander si ce sera Olivier Faure. On ne fait pas non plus, a-t-il ajouté, une assemblée générale permanente qui vous permet finalement d'aller chercher un candidat consensuel dont vous vous dites finalement, puisqu'il n'emmerde personne, il fera un parfait président de la République. On voit bien que dans le clan mélenchoniste, les choses sont claires. Ceux qui ne seront pas avec les insoumis, sur les bases programmatiques des insoumis, seront contre eux. Ça tombe bien parce que dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, les diviseurs, ce sont toujours les autres. On voit bien que le Parti communiste ne veut plus de nous, a-t-il dit. On voit bien que l'aile droite du Parti socialiste ne veut plus de nous et nous refusons de faire campagne avec des gens qui nous insultent systématiquement. Qu'on ne compte pas donc sur Jean-Luc Mélenchon, le triple candidat à l'élection présidentielle, pour se soumettre à un processus de désignation collective comme pourraient l'être les primaires par exemple. Ses lieutenants répètent qu'il est le candidat le mieux placé pour amener la gauche jusqu'à la victoire, qu'importe s'il est donné dans tous les sondages perdant et archi-perdant face à Marine Le Pen. Du côté du Parti socialiste, Olivier Faure ne voit pas non plus pourquoi Jean-Luc Mélenchon serait le candidat naturel de la gauche unie en vertu de son score à la présidentielle de 2022, 22%. Le premier secrétaire fait face à un défi, à la fois ne pas nourrir le discours des gauches irréconciliables et en même temps avancer vers une alternative qui permette à la gauche de réellement peser lors de la prochaine élection présidentielle. Voilà qui nous permet un instant de quitter les faux semblants. Ils sont de plus en plus nombreux à gauche à se faire à l'idée qu'il y aura deux candidatures à minima à gauche en 2027 ou avant en cas de présidentielle anticipée. Hormis cas de force majeure, on voit mal ce qui pourrait dissuader Jean-Luc Mélenchon de se présenter une quatrième fois à l'élection présidentielle. À gauche, il faut veiller à soigner les apparences. Malheur à celui qui donnerait le sentiment de rompre le nouveau Front populaire. Alors on risque d'entendre des expressions toutes faites de type « je ne serai jamais du côté du problème, toujours du côté de la solution ». Il faut chérir l'union, ne pas faire de son nom un préalable. Des expressions qui en réalité cachent des arrière-pensées claires, des volontés hégémoniques et des ambitions présidentielles immodérées. Le député socialiste Jérôme Guedj, qui connaît très bien Jean-Luc Mélenchon, conclut ainsi, un brin dépité. Nous voilà donc entrés à gauche dans le temps bien connu de la choufleurisation des appels.